Alors, Erev Tov à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. On va commencer par le Tanya. Alors, l'étude du jour. Alors, 4 Elul 5785, Igeres à Kodesh, chapitre 10. En fait, la Teshuvah est essentiellement réalisée dans le cœur. Comme l'explique le premier chapitre d'Igeres à Teshuvah, c'est ainsi que le verset Ishaïa 6.10 dit « Son cœur ne comprend pas et ne se repent pas ». On verra à ce propos le traité Megillah 17b. La Teshuvah est donc un sentiment du cœur, qui prend une double forme, regret du passé et ferme résolution pour l'avenir. Bien plus, ces deux sentiments du cœur sont interdépendants. Plus le regret du passé est sincère, plus la résolution pour l'avenir sera ferme. Car c'est le regret au profond du cœur qui met en éveil la profondeur de cette lumière supérieure. Néanmoins, pour la révéler, afin qu'elle rayonne dans les mondes supérieurs et inférieurs, est nécessaire un véritable réveil d'en bas, qui prend la forme d'une action concrète, en l'occurrence l'acte de tzedaka et de bonté sans limite et sans mesure. Ainsi, si le sentiment du cœur est à la base même de la Teshuvah, il est clair qu'il ne peut rien changer dans le monde tant qu'il n'a pas été suivi d'un effet concret. Rabbi Gino Zalman montre donc qu'en l'occurrence, cet effet concret sera une participation à la tzedaka au-delà de toutes les limites, y compris celles qui sont instaurées par la halara. Ainsi, tout comme l'homme prodigue le grand bienfait, Resed, qui peut se lire Ras Delet, il a pitié de celui qui n'a rien. C'est-à-dire, selon l'interprétation des Tikkuné Zohar, Tikkun numéro 22 à la page 67b, on verra aussi le traité Shabbat 104a. De façon générale, le malheureux possède encore moins que le pauvre. Et il a soif de toute chose, parce que tout lui manque. Selon le commentaire de Rashi sur le verset Ré 15.4, du pauvre et du malheureux, qui ne possède rien par lui-même, tout comme il ne fixe pas une limite et une mesure à son don et à l'influence qu'il dispense. Celui qui se trouve en présence d'un homme dans le besoin, qu'il soit un pauvre ou un malheureux, s'efforcera de lui venir en aide, dans toute la mesure du possible, sans tenir compte des limites que la halara elle-même lui impose. En agissant de la sorte, un homme se libère de l'emprise de la limite, tout en restant dans l'univers limité. De même, le Saint béni soit-il accorde-t-il sa lumière et son bienfait, du stade du Resed supérieur qui est appelé grand Resed, éclairant de façon infinie, sans limite et sans mesure, au sein des mondes supérieurs et inférieurs, lesquels sont tous de l'être, sans rien, devant lui, béni soit-il. En effet, ces mondes ne possèdent rien par eux-mêmes, et tout est insignifiant face à lui. Zohar, tome 1, à la page 11b. De ce fait, aucun effort, aucun accomplissement n'est suffisant pour justifier la révélation. En conséquence, elle peut être accordée à tous, y compris à ceux qui n'ont aucun mérite personnel. Un tel dévoilement ne peut donc être qu'un bienfait de Dieu. Il en résulte que seule la forme de tzedaka, qui est totalement départie des limites inhérentes à l'homme, lui permet de révéler ici-bas la lumière transcendant l'enchaînement des mondes. En d'autres termes, une tzedaka limitée met en évidence le recède du monde, alors que celle qui échappe à la limite permet d'obtenir le grand recède. C'est de cette façon que sont réparés tous les défauts qu'un homme provoque, par ses fautes, là-haut, dans les mondes supérieurs et inférieurs. En effet, l'homme, en pareil cas, fait abstraction de ses propres limites. Dieu agit mesure pour mesure, et il en fait donc de même, supprimant le manque ou la distorsion là où ceci devrait normalement exister. C'est à ce propos qu'il est écrit « Pratiquer la tzedaka et la justice est préférable à un sacrifice, devant l'Éternel ». Michelet 21.3. Il est bien question dans ce verset de la tzedaka qui est accompagné par le jugement, c'est-à-dire de celle que l'on juge nécessaire de donner afin d'obtenir la réparation de ses propres fautes. En revanche, de la tzedaka qui n'est pas donnée dans cette intention, on ne peut pas dire qu'elle soit préférable au sacrifice. Cela veut dire que le sacrifice et la tzedaka permettent l'un et l'autre d'obtenir l'expiation, mais d'une manière différente. En effet, les sacrifices sont limités par nature, comme le constatait le début de cette lettre. Ils permettent de racheter la faute uniquement dans certaines situations et seulement lorsque différentes conditions sont remplies, alors que la tzedaka échappe à toutes ces limitations. Elle seule peut donc révéler la lumière infinie et l'expiation des fautes grâce à laquelle la lumière obtenue est véritablement nouvelle. En effet, les sacrifices ont une mesure, une limite et une évaluation, ce qui n'est pas le cas pour la tzedaka, qui peut être distribuée sans limite, afin de réparer ses fautes. Car nos sages disent que celui qui en donne ne dilapidera pas plus d'un cinquième. Traité Ketuvot 50a, se référant à celui qui désire donner de la tzedaka au-delà de la mesure. On verra aussi le Shulchan Aruch de l'amour à Zaken,
Ora Raïm, chapitre 156 au paragraphe 3, selon lequel il est effectivement interdit de consacrer à la tzedaka plus du 5e de ses revenus. Le Tanya montrait auparavant que cette mesure permet d'accomplir la mitzvah de la meilleure façon, en la dépassant. Par contre, on dilapide son argent. Il précise donc ici que cette affirmation est valable uniquement pour celui qui n'a jamais commis de faute. Précisément pour celui qui n'a pas commis de faute, ou bien qui les a réparées par des mortifications et des jeûnes. On verra à ce sujet le chapitre 3 des Geretz HaTeshuvah, soulignant en particulier qu'à notre époque, les constitutions physiques des hommes sont trop faibles pour multiplier les mortifications et les jeûnes. Le seul moyen à la disposition des hommes est donc la tzedaka, laquelle doit, du fait de cette valeur accrue, être distribuée sans limite, de la manière qui convient, afin de supprimer tous les défauts là-haut. En revanche, pour celui qui doit encore réaliser l'expiation de son âme, il est clair que la guérison de cette âme n'est pas moins que celle du corps. Comme l'explique la fin du chapitre 3 d'Igeretz HaTeshuvah. À ce propos, on verra également la lettre numéro 16 d'Igeretz HaKodesh. Il est clair qu'un homme physiquement malade, ce qu'à Dieu ne plaise, est prêt à tous les sacrifices financiers pour obtenir la guérison. Il est clair qu'il doit en être de même pour l'obtention de la guérison morale. Celui qui doit se procurer les médicaments nécessaires au traitement de son corps ne regardera pas à la dépense et il doit donc en être de même pour les médicaments de l'âme. L'argent est alors sans valeur, d'après les termes des versets d'Ivrei Ayamim 2, 9, 20 et Mélachim 1, 10, 21. Il n'y avait pas d'argent. Celui-ci était sans valeur, du temps de Shlomo. Ainsi, si l'homme est prêt à donner tout ce qu'il possède dans une situation exceptionnelle, c'est parce que le fait nouveau que constitue une telle situation rend son argent sans valeur. Il est écrit qu'un homme donnera tout ce qu'il possède pour sauver son âme. Job 2.4. Ce verset établit clairement que l'instinct de conservation est le plus fort au sein de la personnalité humaine. Et l'on verra à ce sujet la fin de la lettre numéro 16 d'Igeretz HaKodesh. De fait, ce verset ne dit pas pour sauver sa vie, mais bien pour sauver son âme. Cette formulation établit clairement qu'il est permis de consacrer à la tzedaka plus du 5e de ses revenus dans le but d'assurer l'expiation de son âme, ce qui équivaut à sauver sa vie. Amen.